Bonjour à tous. Les mesures, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours sans vraiment y penser. Pourtant, derrière chaque kilogramme, chaque mètre, se cache une histoire absolument fascinante, celle de notre quête d'un langage universel pour décrire le monde. Allez, on plonge dedans. Et c'est une excellente question pour démarrer. Parce que cette petite bizarrerie du quotidien, elle nous ouvre la porte sur un monde bien plus complexe qu'il n'y paraît. Un monde où la logique pure se heurte à la force de l'habitude et de l'histoire. En fait, si on y regarde d'un peu près, nos vies sont un sacré méli-mélo de mesures. On jongle sans arrêt entre différents systèmes, souvent sans même s'en rendre compte. La taille d'une personne, les pneus de nos voitures, l'altitude d'un avion, c'est tout un héritage de traditions et de normes techniques qui coexistent bon gré mal gré. Il faut s'imaginer qu'avant qu'on ait un système unifié, c'était le chaos, carrément, une véritable tour de Babel de la mesure. Les unités pouvaient changer d'un pays à l'autre et parfois même d'une ville à la ville voisine. Imaginez un peu le casse-tête pour faire du commerce, pour la science ou même juste pour construire un pont. Et bien sûr, avec la révolution industrielle et l'explosion du commerce mondial, ce chaos est devenu tout simplement ingérable. Il fallait de toute urgence une norme, un langage commun que tout le monde pourrait comprendre et utiliser en toute confiance. Et c'est là qu'arrive la solution, le fameux Système international d'unité, le SI. C'est la version moderne du système métrique, mais pensée pour être parfaitement logique, cohérente et surtout universelle. Une solution super élégante à un problème qui était devenu mondial. Voilà le cœur du système. Absolument tout le SI repose sur ces 7 unités fondamentales. Et le truc qui est dingue, c'est qu'en combinant uniquement ces 7 piliers, on peut décrire quasiment n'importe quelle grandeur physique d'un autre univers, de la vitesse d'une voiture à l'énergie d'une étoile. Mais là où le système est vraiment génial, c'est dans sa cohérence. Dans le SI, pas de chiffres sortis d'un chapeau, pas de conversion à s'arracher les cheveux. La vitesse, c'est tout simplement des mètres divisés par des secondes. La densité, des kilogrammes par mètre cube. C'est simple, c'est logique et c'est incroyablement puissant. Seulement voilà, même ce système quasi parfait avait un talon d'Achille. Une faille, bien cachée, au cœur même de son unité la plus fondamentale, le kilogramme. Pendant plus d'un siècle, tout cet édifice magnifique reposait sur des fondations dangereusement instables. Cet objet, c'est le fameux Grand K, le prototype international du kilogramme. Attention, ce n'était pas juste un modèle, non, il était la définition même du kilogramme. Toutes les balances de précision du monde étaient, d'une façon ou d'une autre, calibrées par rapport à lui. Et le problème, c'est quoi? Un objet physique, ça vit, ça bouge, ça change avec le temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au fil des décennies, les scientifiques se sont rendus compte que la masse des copies officielles commençait à diverger de celle de l'original. Alors là, la question qui tue, qui a raison? Est-ce que c'est l'original qui a maigri ou les copies qui ont grossi? Si la règle elle-même change de taille, comment on peut mesurer quoi que ce soit de fiable? On touche là au cœur du problème. Fonder un système de mesure universel sur un seul et unique objet physique, c'est un peu comme vouloir construire un gratte-ciel sur du sable. La seule vraie solution, c'était de tout reconstruire sur du solide, du roc, les constantes fondamentales et immuables de la nature. Et on arrive au point culminant de cette histoire. En 2019, la communauté scientifique mondiale a acté l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la mesure, en redéfinissant complètement le SI. Bon, évidemment, un tel changement ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est le résultat d'une longue évolution. Le mètre et la seconde, par exemple, avaient déjà été libérés de leur définition matérielle des décennies auparavant. L'année 2019, c'était vraiment l'étape finale, le grand soir où on a libéré toutes les unités de base de leur boulet physique. Alors, voici les nouvelles fondations. Du solide, du vrai. Fini les objets physiques. Maintenant, le SI est défini en fixant une bonne fois pour toutes les valeurs numériques exactes de ces 7 constantes fondamentales. Leurs valeurs sont désormais parfaites, immuables, pour l'éternité. Et là, l'implication est vertigineuse. Pensez-y une seconde. Le kilogramme, ce n'est plus la masse d'un bout de métal gardé sous cloche à Paris, non. Maintenant, il est défini via la constante de Planck, une loi fondamentale de la physique quantique. Nos unités sont devenues aussi universelles et stables que les lois qui régissent l'univers lui-même. Donc en résumé, on a un système de mesure qui, sur le papier, est parfait. Mais bon, entre la théorie et la réalité du terrain, il y a souvent un monde. Comment ce système idéal s'intègre-t-il dans notre monde qui, lui, est complexe et souvent un peu désordonné? Le grand défi, en fait, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation. Même avec un système mondial comme le SI, chaque pays conserve ses propres normes techniques. Regardons le cas de l'Inde, c'est très parlant. Moins d'un tiers de leurs normes sont alignées sur les standards internationaux. Et ça crée forcément des obstacles. Et ça donne quoi concrètement?
Imaginez un exportateur qui a un produit impeccable, qui respecte toutes les normes internationales basées sur le SI. Pour le vendre en Inde, il devra quand même repasser par toute une batterie de tests locaux. Résultat, des coûts en plus, des retards, bref, des bâtons dans les roues du commerce mondial. Et puis, au-delà des normes officielles, il y a quelque chose d'encore plus puissant peut-être, la simple force de l'habitude. Parce que, même si le SI a été adopté presque partout, des vestiges des anciens systèmes sont encore bien présents dans notre quotidien, que ce soit dans des industries très spécifiques comme l'aviation ou tout simplement dans nos traditions. Mais attention, là il y a une nuance super importante. Quand on achète un téléviseur 32 pouces, ce n'est quasiment jamais 32 pouces pile. C'est devenu ce qu'on appelle un descripteur commercial, une sorte d'étiquette. En réalité, l'appareil était conçu et fabriqué au millimètre près. Le pouce, dans ce cas-là, c'est juste un nom de code marketing, pas une vraie mesure scientifique. Et c'est là tout le paradoxe. D'un côté, on a réussi à créer un langage de mesure parfait, ancré dans les lois de l'univers. C'est une réussite intellectuelle absolument spectaculaire. Mais de l'autre, son adoption dans le monde réel, eh bien ça, c'est une autre paire de manches. C'est une histoire bien humaine, faite de traditions, d'intérêts commerciaux et d'une sacrée dose d'inertie. Le SI a donc réussi à unifier la façon dont on décrit le monde physique. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-ci. Maintenant que le langage de nos unités est vraiment universel, est-ce que notre façon de penser sera la prochaine étape? Voilà, c'est une réflexion qui, je l'espère, restera avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.